Salut les poulets. Putain, elle me manquait cette musique, hein. 7 ans qu'on l'attend. Mais bon, voilà, tout s'est pas passé comme prévu, hein. Fait chier. Alors, on a l'avantage de jouer dans des stades à huis clos. Pas en temps normal là-bas à l'Olympiakos. C'est chaud, hein. Là, on est plutôt tranquille. La compo est plutôt cohérente. Le match commence plutôt pas trop mal. À la 5e, tient une première cartouche de Thauvin qui rate le cadre d'un poil du cul, mais bon. Tiens, ma vie qui continue sur sa lancée de Bordeaux. Il tacle, il est dur, mais il est correct, hein. Il déborde, on sent qu'il commence à libérer le Dimeco qui sommeille en lui. Et puis là, tu as l'Olympiakos qui commence à jouer vite et qui commence à jouer surtout plutôt juste. Bon, à la 17e, on a cette occasion de Benedetto qui est sanctionné pour une faute sur le défenseur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Mais bon, on va pas trop se plaindre parce que je crois que dans l'ensemble, l'arbitre de ce match a été plutôt bon, ainsi que ses assesseurs. Il est plutôt généreux avec nous. La 31e, bon, on a une première grosse occasion sur un débordement et un centre, encore une fois, dans ma vie, qui est de partout. Et Thauvin, bon, ben, qui négocie mal le ballon. Mais on sent quand même que l'OM commence à revenir et à monter en puissance. À la 33e, on a une grosse faute sur Benedetto qui partait bien. Payet à 29 mètres du but qui tire un coup franc, mais bon, bien capté par le gardien. Pas mal tiré, mais pas forcément très très dangereux. À la 38e, on a une grosse frayeur sur une attaque de cet enfoiré de Valbuena. Heureusement, il y a Tsale-Tatsar au contre, parce que c'était tout juste comme le trou du cul d'Auguste. Hein. On sent que de plus en plus le match avance, et plus on sent que ma vie est affûtée comme une lame. Hein. Et à la mi-temps, ben, on sent bien que l'OM est en place, volontaire, mais maladroit dans le dernier geste. Et ça, c'est dommage, parce qu'en Champions League, en général, ça pardonne pas beaucoup. Et justement, au retour des vestiaires, on a encore une grosse occasion pour Benedetto, qui est lancé comme un frelon, et qui va buter sur le gardien. Bon... J'ai l'impression qu'à force de courir dans tous les sens, Benedetto, il commence à racler le fond du couscoussier, quoi, vous voyez. À la 51e, ben, justement, merci à la VAR de refuser un but de l'Olympiakos pour hors-jeu, parce que moi, perso, j'avais rien vu, hein. Mais bon, on s'en sort bien. Là, tu te dis, bon, c'est un coup du sort, ça peut que sourire. Puis, au fur et à mesure du match, ben, on souffre, on perd le fil. Pourtant, Tsale-Tatsar, on sent qu'il est très solide. Et jusqu'à la 90e où il est court sur un centre de Valbuena qui nous a fait très mal. Celui-là, non. Avec son physique de faisant blessé, il adresse un centre meurtrier à la scène et bizarrement, il se retrouve tout seul devant Mandanda. Et il a juste de la tête. Mandanda, il peut rien, bêcher. Hein. Bon, alors, il y a Germain, encore une fois, qui est rentré en fin de match. Bon, il a été parfait dans son rôle de parasol, quoi. Mais c'est pas possible, c'est un Danino, ce mec. Gay a été plutôt pas mal. On sent que les jeunes qui sont rentrés, ils sont pleins de bonne volonté. Bon, ils sont encore un peu verts quand même pour ce genre de match à ce niveau. Bon, maintenant, si on regarde statistiquement, on a fait mieux que le Real et que le QSG qui ont perdu à la maison. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Maintenant, c'est vrai que je suis très inquiet pour la suite, mais je garde bon espoir, parce qu'on ne lâche pas, on n'a jamais lâché, et on ne va pas commencer à lâcher maintenant. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit mes poulets, je vous fais des gros bisous, et puis ben, on se revoit au prochain match. Ciao.